j'ai décidé de me lancer un challenge sportif. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai récemment déménagé. Près de l'appartement où j'habite, il y a un très grand parc, avec notamment un parc de street workout, où je vais maintenant, ça fait un mois que j'y vais assez régulièrement pour m'entraîner. Donc je fais des tractions, des abdos et de la suspension. En gros moi ça fait à peu près 3 ans que je fais de l'escalade. On va dire 2 ans et demi parce que j'ai eu une grosse pause, notamment pendant le Covid où les salles étaient fermées. Donc je peux plus particulièrement du bloc en salle, mais je fais aussi de l'escalade en voie, en salle et en falaise, mais je préfère surtout le bloc. Quand on fait de l'escalade, on redécouvre un peu son corps. On découvre des muscles qu'on ne savait pas qu'ils existaient. En effet, notamment les avant-bras. Après une bonne séance, on a les avant-bras bien pumped, bien gonflés. Notamment aussi la force dans les doigts et les muscles du dos. Donc avec les salles fermées, forcément, plus d'escalade. Donc toujours la solution de la falaise, mais récemment avec l'hiver, c'était pas terrible. Bon, hier, on a eu de la chance, on est allé grimper en falaise, mais c'est vrai que s'il n'y a pas la falaise, il n'y a rien d'autre. Après 3 ans d'escalade, le corps change énormément, on a plus de force dans le dos, je savais faire des tractions, je sais toujours en faire, mais j'en faisais moins du coup après tout ce temps sans escalade. Donc avant de m'entraîner sérieusement, j'étais capable d'enchaîner à peu près 2-3 tractions maximum. Et aujourd'hui, j'arrive à enchaîner 6 tractions. Mon objectif, c'est de réussir à enchaîner 10 tractions au bout d'un mois, je dirais peut-être maintenant 3 semaines, parce que le challenge, je l'ai décidé la semaine dernière, je fais cette vidéo que maintenant. Donc qu'est-ce que j'utilise pour m'entraîner? Donc j'ai cet élastique, c'est un élastique de 15 kg de Décathlon. Alors je fais 4 séries de 5 répétitions. Donc ça c'est bien parce que ça me permet, en fait ça m'a permis de déjà d'enchaîner plus de tractions, peut-être plus vite aussi, donc forcément ça aide beaucoup, ça vous porte. Donc soit je fais 4 séries, soit 5 séries, ça dépend de ma fatigue, ça dépend aussi de ma motivation. Des fois je me dis bon allez on fait 5 séries. Donc l'élastique, la suspension, c'est en fait une sorte de prise d'escalade en matière comme les prises en salle. Donc, il y a plusieurs prises, ça, là, donc 3 doigts et le bidoigt. Pour la suspension, donc ça je fais donc 10 secondes, chaque truc, 5 secondes, une main, 5 secondes l'autre pour le dernier. Parce que je suis pas capable de me porter avec les 2 bidoigts. C'est pas possible pour l'instant. Je n'ai pas la force et surtout que je peux me faire très mal si j'essaye. Donc on évite de se faire mal, c'est important, il ne faut pas se blesser. Ensuite, je fais des abdos, donc comme en fait avec l'élastique. L'élastique, après chaque série, je fais des abdos. Ça, je fais plutôt 3 séries. Et à la fin, j'aime bien me laisser pendouiller par un bras. En fait, je démarre comme ça, et puis je lâche un bras, puis je reviens, puis je relâche un bras, pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Et je me promène sur la barre. Je fais une traction, puis je repars dans l'autre sens et je refais une traction. Bon, ça c'est fatigant, les tractions, généralement je les fais en levant les jambes, enfin j'ai tout mon corps qui pousse parce que je suis en galère totale. Après ça, je fais du coup toujours les abdos, donc là j'essaie de lever les jambes, bon j'en fais que 5. Les autres avec les genoux j'en fais 10, mais là j'en fais que 5 parce que c'est vraiment fatigant. En gros, je fais ça tous les 2 jours. Et quand j'y suis, du coup, j'essaie de voir le nombre de tractions max que j'arrive à faire. Donc ça, je le fais entre 2 entraînements. Alors pourquoi ce challenge? Comme je l'ai dit, pour me remuscler, pour conserver la force dans le dos, dans les doigts, dans les avant-bras, pour l'escalade, pour être prête quand tout ça rouvre. Et aussi pour se motiver, comme en ce moment j'ai du temps libre, donc ça me fait aussi quelque chose qui m'occupe la tête. Je me suis lancé ce challenge. On verra bien si je m'y tiens, parce que quand il pleut, j'ai un peu la flemme d'aller faire du sport. Pour l'instant, il fait beau, donc j'en profite. Et on verra peut-être dans 3 semaines, un mois, ce que ça donne. Est-ce que j'aurais réussi? Est-ce que j'aurais fait moins bien? Ça dépend aussi des capacités physiques, parce que peut-être que mon entraînement est pas assez intense. Ça, j'en sais rien, on verra bien. Donc à moi du futur, bon courage et on se retrouve à très vite. Bye. Yo, on est enfin un mois plus tard. On va enfin voir si j'ai réussi mon challenge traction.
Bon, j'avais dit que je faisais ça pendant un mois. Finalement, je crois qu'on est le 6 avril quand je tourne cette vidéo. Donc, j'ai un peu dépassé, mais j'expliquerai pourquoi. Donc, bilan des courses, fin février, j'arrivais à enchaîner 6 tractions. Puis j'ai dépassé le cap des 7 tractions le 24 février avant de tourner ma vidéo où j'expliquais le challenge. Donc après j'ai continué de m'entraîner. Début mars, après avoir du coup commencé à tourner la première vidéo pour annoncer le challenge, les ennuis commencent. Début mars j'ai du mal, j'ai un petit coup de mou, je me sens pas très forte. Je viens de faire que 4 tractions. Je sentais pas trop la barre, j'aime pas trop. Donc pas très bonne performance. Demain je vais aller m'entraîner, j'essaierai de faire mon max là-bas. J'ai pas trop confiance sur la barre. C'est pas grave, ça arrive. Tchuss. À la suite de ça, je m'entraîne un peu moins. Et plus tard, donc je continue de m'entraîner, mais après j'ai une douleur à l'articulation de la main. Ce qui ralentit en fait mon entraînement et mes tentatives de max de traction. Bon, c'est reparti pour aller s'entraîner. Ça faisait 3-4 jours que je ne suis pas retournée au parc parce que je m'étais blessée en fait. Enfin, je sais pas ce que j'ai fichu, mais j'avais mal à l'articulation de l'index. Donc là, je vais y retourner ce matin. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais galérer. C'est parti! A few moments later. De retour du parc, du coup j'ai fait ma séance ce matin. Ça allait, je sentais que pour les tractions j'avais un peu de mal. Bon après c'est la reprise aussi, bon je me suis bien échauffée. J'ai fait mes séries, bon j'ai fait que 4 séries de 5 répétitions de traction parce que j'ai voulu en fait faire mon max après. Genre mon max de traction, j'en ai fait que 5, c'est pas ouf. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la reprise. J'attendais que mon doigt soit reposé pour pouvoir reprendre, éviter d'avoir encore la blessure. Donc on verra, déjà j'espère que la douleur va pas revenir. Et voilà, bon après je suis contente. Même si j'ai eu du mal, après j'ai fait ma séance normale. Bon je sens là que je suis toute engourdie. Voilà, petit bilan de ma session. Je lâche rien, je continue de m'entraîner et on verra à la fin. À la prochaine, tchuss! Finalement, je me repose un petit peu et puis c'est la reprise. Bien sûr, il a fallu que la pluie vienne après ça. Bon bah moi qui voulais aller m'entraîner aujourd'hui, c'est râpé, il pleut. Je verrai plus tard si ça arrête de pleuvoir, j'essaierai d'aller au parc, mais le problème c'est que si c'est mouillé ça va être compliqué. Donc soit il arrête de pleuvoir et je vais au parc, soit je vais essayer de faire sur ma terrasse avec ma propre barre. On verra bien. C'est un peu énervant mais on s'adapte, on verra bien. Comment on va faire? Mais il pleut beaucoup. Et moi j'aime pas la pluie. Et en plus il fait froid. Allez ciao. Hello, je viens de rentrer du parc. Du coup j'étais pas allée hier à cause de la pluie. Et aujourd'hui il y avait des averses. Mais finalement j'y suis allée. Et c'était plutôt cool. Bon j'ai pas testé mon max de traction. Mais j'ai fait mon entraînement. Ça s'est bien passé. J'avais de la force. Je sens pas que je faiblis en tout cas. Ça se passe bien. Faudrait que j'essaye mon max de traction peut-être ce week-end. Ou plus tard. Peut-être demain j'essaierai de le faire, voir si peut-être que ça a évolué. Et puis j'ai essayé de faire du cardio très rapido pour me crever pour la fin de séance. Voilà, petite update. On continue l'entraînement. Tchuss! Bon, finalement j'ai testé mon max de traction après 4 jours. Et là j'ai réussi à en faire 7, sachant que la dernière était vraiment en mode galère totale. Donc bon, on la compte, mais à chaque fois j'hésite à la compter. 2 jours après, je passe la barrière des 8, donc là j'étais plutôt contente, même si bon, la 8ème aussi était un peu en galère, mais elle est validée. Et finalement, fin mars, arrive la fin du challenge du coup, je pars à l'étranger. Donc conditions d'entraînement différentes, j'arrive pas à avoir une bonne barre de traction, je fais un entraînement un peu moins intense on va dire, et j'arrive pas en fait à tester du coup mon max de traction parce que j'ai pas d'endroit pratique, c'est des barres qui glissent, donc c'est en extérieur, donc ça glisse, c'est un pays chaud, donc c'est humide, donc ça n'arrange pas les choses. Non, je ne cherche pas d'excuses. Finalement, début avril, je réessaye mon max de traction où j'arrive à en faire 7,
La 8e étant vraiment full galère, que je ne compte pas vraiment. Et finalement, le grand final, ce qu'on attend tous de savoir, est-ce que j'ai réussi à remplir mon challenge? On va le voir tout de suite. J'arrive à passer le cap des 10 tractions sans magnésie sur une barre qui glisse un petit peu, mais en intérieur, du coup, c'est forcément un peu plus simple avec la climatisation. Bon, vous le voyez bien, je sais pas cadrer, mais on compte les 10 tractions, hein. On peut applaudir ça. Bon, là, je monte pas trop sur la vidéo, mais je suis très contente dans ma tête. En fait, en vérité, je pensais que j'en avais fait que 9, j'avais mal compté, mais j'en avais fait vraiment 10. C'est juste que je sais pas compter. Donc conclusion, j'ai réussi ce challenge rallongé, j'ai peut-être un petit peu triché, mais en fait je réalise maintenant que j'aurais pas dû m'imposer un chiffre. Bon, après c'était aussi le challenge. Je pense que j'aurais dû simplement m'entraîner pendant un mois et voir le résultat à la fin, combien de tractions maximum j'arrivais à faire. Bon, après j'ai réussi. Je referai peut-être un challenge similaire plus tard. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite tous à vous lancer des petits challenges sportifs comme ça. Même si vous faites pas beaucoup de sport ou si vous faites énormément de sport, moi en tout cas ça m'a permis de m'occuper la tête. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager et surtout à commenter si vous-même vous imposez ce genre de challenge sportif. Et surtout, abonnez-vous. Tchuss!